Bonjour Oumi, merci de nous faire le plaisir de répondre à nos questions. On est enchanté de faire votre connaissance. Tout d'abord, on aimerait savoir qui vous êtes exactement et quelle est la raison de votre venue ici en France. Voilà, donc moi je m'appelle Mélissa, je m'appelle Madame Moussek, je suis la présidente du CED. Le CED, c'est le Centre d'écoute et d'encadrement pour un développement durable à Thiès. Et nous sommes le partenaire local de Soukali et nous intervenons dans l'agriculture urbaine, tout ce qui est activité génératrice de revenus comme l'artisanat, le microcrédit et l'éducation. Ça, c'est vraiment le volet purement humanitaire. Très bien. J'aurais aimé savoir, dans vos projets, quelle est la place que vous donnez à la jeunesse? À la jeunesse. La jeunesse, l'espoir d'une nation, c'est la jeunesse. Et tout le monde sait qu'une jeunesse sans éducation, c'est une jeunesse où on n'a pas trop d'espoir. Nous, la place que nous donnons à la jeunesse, c'est nous intervenons dans l'éducation parce qu'on a mis en place une bibliothèque qui permet aux élèves du quartier de faire des recherches et de se documenter, mais qui permet aussi aux écoles environnantes, les élèves qui fréquentent ces écoles, aussi de fréquenter la bibliothèque. Maintenant, par rapport à l'éducation, toujours de manière globale, nous intervenons dans le côté du micro-jardinage, parce que l'activité du micro-jardinage, ce n'est pas seulement dans les familles. On a commencé dans les écoles, et cette année-ci, on a eu un projet qui a été financé par la Fondation Louis-Baudouin au niveau des écoles, dans les établissements scolaires. C'est un peu faire revenir cet esprit de potager, mais dans les écoles. Et là, on a vu qu'il serait bon de permettre à ces enseignants, il y aura une approche pédagogique, je veux dire. Donc c'est pour dire que pour tout ce qui est éducation, nous essayons de mettre notre main à la pâte tout en jouant le rôle de mère, mais de mère assez avertie. Très bien. Je me suis permise de faire quelques recherches et j'ai vu que vous et votre association avez reçu plusieurs prix. Le prix de la Fondation Ensemble, vous avez été aussi lauréate de la Fondation de France, Fondation Louis Bonduel comme vous venez de la citer, la Fondation Aster, et vous avez également un appui de France Volontaire. Tout ça est une belle consécration pour vos projets. Quels sont vos projets pour les années à venir? Pour les années à venir, notre plus grande priorité, c'est vraiment de faire une large diffusion de tout ce qui est agriculture urbaine. Pourquoi agriculture urbaine? Parce que nous, intervenant dans ce domaine, on a vu que la meilleure façon pour une prise en charge de la sécurité alimentaire, mais d'aller plus loin en parlant de souveraineté alimentaire, il serait beaucoup plus juste à notre niveau d'impliquer les femmes davantage dans ce secteur-là, mais aussi, étant en zone urbaine, ça va nous permettre d'exploiter les opportunités que nous avons étant en zone urbaine. Tout le monde parle d'accès à la terre, tout le monde parle d'accaparement de terre. Je crois que cette agriculture urbaine est une réponse par rapport à toutes ces préoccupations, mais aussi pour permettre à ces familles et à ces femmes, à ces jeunes, la famille dans son ensemble, de pouvoir avoir tout ce qu'il lui faut un apport sur le plan alimentaire. Donc, pour être plus large, je ne m'arrêterai pas au plan alimentaire, mais il y a tout ce qui est économique, tout ce volet social, environnemental. Donc, tout le monde sait que l'agriculture urbaine, surtout cette technique de micro-jardinage que nous faisons, est vraiment une activité qui est transversale. Le fait qu'elle soit transversale fait qu'on y attache une grande importance et ça sera vraiment notre préoccupation pour les années à venir. Parce qu'il y a une prolongation, il y a la pérennisation de l'activité. C'est quoi la pérennisation? Dans cette activité, il y aura tous les produits qui seront des surplus de production qu'on va transformer. Il y aura le séchage, la transformation des fruits et légumes, comme vous voyez. Donc, c'est tout ça qu'on pourra faire et ça va permettre aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus, mais d'avoir cette autonomie
cette autonomie qui est vraiment notre voilà. Subsistance. Tout à fait. Je vous remercie d'avoir pris le temps une nouvelle fois de répondre à mes questions et je me permets de vous dire un grand bravo pour tout ce travail effectué et encore un bel avenir devant vous. Merci. C'est tout un plaisir.